Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, à vous qui êtes du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Ce sont vos énergies pour ce mois de juin, votre guidance générale. Donc ce sont, comme je viens de le dire, des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du tarot du bon karma, 3 cartes pour le domaine sentimental relationnel, 3 cartes pour le domaine professionnel et vos activités, ainsi que 3 cartes pour vos biens matériels et vos finances, pardon, votre budget. Alors on va tout de suite commencer, on va découvrir cette carte du Symbolone pour ce mois de juin. Oh, elle est magnifique cette carte. On a la carte de la mer avec cette lune, avec cet enfant, on dirait presque une vierge. Tellement elle est magnifique cette carte. Évidemment, comme je viens de le dire, c'est la carte de la mer, en tout cas le symbole de la mer, qui nous parle un petit peu évidemment de féminité, de famille, de la famille, du petit enfant, alors d'un enfant ou de votre enfant intérieur. Ça aussi, ça nous parle de dévouement, de sentiments, de tolérance. Enfin, il y a de très très belles énergies. Alors, au ressenti, ce que j'ai aussi là, ici, bon, on nous parle vraiment, il y a vraiment trois symboles très forts. On a cette lune qui nous parle d'émotion avec toute l'eau qu'on a derrière le reflet de la lune. Ça nous parle d'émotion, ça nous parle de féminité, évidemment. Ça nous parle aussi de créativité. Ça nous parle de relations, de relationnel. Ça nous parle évidemment de féminité, comment se dire, de la mère créatrice. Voilà, la mère d'un enfant. Voilà, il y a vraiment beaucoup de symboles, j'en bégaye. Et ici, j'ai envie de dire que pour moi, ce qui en ressort, outre le fait de la partie familiale, de la maman, du dévouement d'une mère, il y a cette notion d'émotion, il y a cette émotion de sentiment peut-être caché ou qu'on ne veut pas montrer. Euh, pour moi, il y a vraiment cette notion justement. Cette carte, elle nous invite à exprimer librement et clairement nos sentiments et de leur donner vraiment libre cours. Il faut, à mon avis, je pense que les balances, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à retourner la question dans tous les sens. Et là, on vous dit, bah vas-y, réfléchis, arrête de réfléchir et laisse parler vraiment ton instinct maternel, peut-être pour certains balances, ou un instinct tout à fait primaire, ou un instinct, je dirais plutôt un ressenti, ouais, vraiment cette notion d'intuition et de retrouver aussi l'enfant qui dort en soi, qui dort en vous plutôt, et laissez-le l'exprimer. Bref, laissez-le vivre et laissez-vous vivre et vraiment exprimer vos émotions. Pour moi, il y a des choses qui sont refoulées pour vous, mes amis, les balances. Après, vous adaptez votre situation, c'est peut-être sur le plan, au niveau de la famille, sur le plan sentimental, au niveau peut-être relationnel, ou au niveau professionnel. Il y a des choses que vous n'arrivez à exprimer, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous vous interdisez d'exprimer. C'est quelque chose qui vous empêche peut-être, vous avez peur d'exprimer certaines choses par peur de vous mettre, comment il faut dire, de vous présenter sous une forme un peu vulnérable. Et c'est des peurs tout simplement, quand on a peur d'exprimer certaines choses. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant, ça peut être, comme je vous le disais, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle. Il y a vraiment cette notion de laisser exprimer, de vraiment ces émotions, de pas les cacher, vraiment de les mettre au grand jour. Vous n'allez pas vous fragiliser ou être beaucoup plus vulnérable. Au contraire, d'exprimer ces sentiments, ça nous fait nous positionner, nous prendre position et de pouvoir aussi avancer sur votre chemin, sur le chemin que vous devez parcourir. Après, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur. C'est assez important. Moi, j'ai toujours remarqué, au début, quand on me parlait, oui, ton enfant intérieur essaye de t'exprimer, moi, ouais. Quand je suis arrivé un petit peu dans ce monde-là, dans ce monde spirituel il y a quelques années, quand on parlait de mon enfant intérieur, ouais, moi, je souriais en coin, je disais trop rien, mais enfin voilà. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais il y a très longtemps, le fait de vraiment
travailler avec son enfant intérieur. Après, il faut pas travailler tous les jours avec, une fois de temps en temps, de faire une méditation. Je vous assure, mais ça débloque des choses incroyables. Et on ressent vraiment des choses. Enfin, même moi, je suis bluffé à chaque fois que je pratique cette petite méditation de l'enfant intérieur. Ça nous, ça nous fait un bien fou, quoi, vraiment. Alors voilà, je vous invite à le faire. Si ça vous parle, ça vous parle pas, voilà, vous ne le faites pas. Mais c'est vraiment, ça libère beaucoup de choses et ça nous fait vraiment comprendre beaucoup de choses, de retrouver un petit peu cet enfant qui demande à être, voilà, qu'on prenne un petit peu d'attention à lui et il demande tout simplement à s'exprimer et à nous faire comprendre certaines choses pour justement avancer dans notre vie, avancer dans certains domaines importants de notre vie. Maintenant, on va regarder un petit peu la carte du tarot du bon karma. Oh, nous avons un roi, le roi de bâton. Alors ce roi de bâton, c'est une énergie quand même assez puissante, hein. Ce roi de bâton qui peut vous représenter, hein, ou représenter quelqu'un d'autre, ça c'est aussi bien possible. C'est donc une énergie d'audace. Là, on vous demande vraiment ouais, de passer à l'action, d'entreprendre, de ne pas avoir peur d'avoir des projets à long terme avec ce roi de bâton. Et on vous donne un petit peu cette audace. Allez, vas-y, fonce, quoi que tu as envie d'exprimer, que ce soit par rapport à la créativité, à entreprendre peut-être un projet, ou je sais pas, moi, par rapport à une amitié, par rapport à un amour, par rapport à la famille. On nous dit, vas-y, engage-toi. Euh, voilà, avec ce roi de bâton, on est quand même sur une énergie puissante, comme je disais, et on a cette énergie d'entreprise, de leader. Vous avez, je crois que vous n'en avez pas vraiment conscience, mais on a cette notion de leader, de quelqu'un qui entreprend et qui réussit en fait, hein. C'est quelqu'un qui est facilement pourrait être aux commandes, pourrait être un meneur dans une équipe, qui pourrait être ouais, un leader, hein, un petit peu au niveau professionnel ou même dans un autre domaine. Alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui va encourager, qui vous encourage à vous lancer dans une entreprise, à exprimer peut-être des sentiments, à exprimer sa créativité, à se lancer dans un projet. Voilà, c'est vraiment, pour moi, il y a cette forte énergie ce mois-ci avec ces deux cartes. C'est vraiment, mais libérez-vous, laissez parler votre intuition, laissez parler votre créativité. Allez un petit peu parler à votre enfant intérieur pour voir ce qu'il a à dire, ou peut-être ça peut vous aider aussi à pouvoir justement à vous lancer dans une entreprise ou dans un projet ou dans une relation. Il y a vraiment cette notion-là. Et je les ressens vraiment très très fort, ces deux énergies pour vous, pour ce mois de juin. Maintenant, on va découvrir justement dans le niveau sentimental relationnel. Ici, on a la carte du chien, on a une carte de soutien, on a une carte de complicité, on a une carte de confiance, on a une carte d'amis, d'amitié, hein. Alors peut-être, voilà, au sein de votre couple, on a cette complicité. On aimerait obtenir en tout cas cette complicité et vous serez soutenu au niveau du couple. Il y a aussi cette notion au niveau relationnel. On a, en tout cas dans ce mois de juin, l'amitié qui est très importante, qui sera très présente pour vous. Alors peut-être vous serez l'ami à qui on pourra parler, partager des choses, où on a cette notion d'amitié qui est en tout cas bien présente dans votre domaine sentimental, relationnel. Ça peut être votre conjoint qui est là pour vous soutenir, ou vous êtes là, vous êtes la personne de confiance, de soutien, l'oreille qui est toujours prête à entendre, à écouter les autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Oh, mais regardez-moi, la carte du trèfle. Je suis désolé, j'ai du soleil. Et si je mets un peu plus loin la carte, j'ai le reflet de mon coude qui tient mon téléphone pour filmer. Donc je vous la mets là, la carte un peu de côté. C'est la carte du trèfle. Alors, que dire de plus, la carte du trèfle? C'est vraiment la chance, les petits bonheurs partagés avec votre conjoint, avec la famille d'amis, comme je dis, avec vos amis. Il y a vraiment une énergie très 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 positive pour vous, en tout cas dans ce domaine-là, pour ce mois-ci. On va regarder. Ici, on a la carte du livre. Alors voilà, est-ce qu'il y a des révélations qui vont être faites? Est-ce que un ami va venir se confier à vous?
je pense qu'il y a cette notion de révéler quelque chose, de révéler un secret, de garder un secret avec un ami, ou de vous confier, ou cet ami va vous confier, ou c'est peut-être dans le cadre aussi de votre couple, hein, où on se révèle peut-être sur certaines choses, peut-être on va révéler des sentiments ici avec cette carte de la mer, de pouvoir exprimer des choses. On vous invite vraiment à exprimer, que ce soit dans quel domaine, ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous permet de ressentir ou de voir. Ici, on voit vraiment de ce domaine relationnel, on a de très belles choses, on a des énergies de confier, d'être confiant avec le monde qui nous entoure, en tout cas dans ce monde relationnel et sentimental. Ici, avec cette carte de trèfle, on voit que vous allez partager de bons moments, que ce soit dans un couple, que ce soit avec les amis. Ici, on pourrait très bien obtenir pour les célibataires peut-être une amitié qui sera, en tout cas dans le domaine amitié, qui sera vraiment qui va s'approfondir parce qu'on va exprimer des choses, on va confier des choses à quelqu'un. Pour les célibataires aussi, il y a peut-être une notion peut-être d'avoir la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un qui va commencer peut-être par une amitié et qui va peut-être s'approfondir en quelque chose de beaucoup plus fort, voire même une relation peut-être, bon là j'ai pas de carte de cœur, mais peut-être quelque chose en tout cas qui va s'approfondir après il faudrait faire un tirage beaucoup plus poussé pour savoir si ça peut arriver sur une histoire d'amour. Voilà. Maintenant on va regarder au niveau professionnel. Bon, alors là, c'est moins rigolo. On commence déjà avec les nuages, mais bon, les nuages, voilà, comme vous savez, ce sont des nuages passagers qui vont venir un petit peu assombrir le domaine de votre profession, de votre activité. Et puis, bah, ma foi, voilà, il y a un petit peu de tension, il y a des incertitudes, on est un petit peu de confusion, hein, on n'est pas tellement à l'aise dans ce monde de votre profession. Maintenant, on va regarder la suite, ouais. Il y a de la nouveauté, il y a une notion d'évolution qui n'arrive pas ou qui vous empêche un petit peu d'évoluer dans votre profession ou le domaine de vos activités. Ouais, vous voyez, il y a une notion d'enfermement avec le cercueil. Il y a vraiment cette notion peut-être, vous êtes dans une énergie où on se sent un petit peu coincé, on se sent un petit peu bloqué. Pour moi, il y a un manque d'évolution, il y a une notion un petit peu de frustration dans votre domaine professionnel et dans vos activités. Alors ici, on va regarder pour le domaine financier, nous avons la cigogne. Alors, dans le domaine financier, on a cette notion d'évolution aussi, les choses vont un peu bouger. Pour moi, je le ressens positivement. Mais bon, on va voir les deux cartes qui sont présentes à côté. On a vraiment, je ne sais pas si vous avez traversé un petit peu de difficultés au niveau de votre budget ou par rapport à un investissement financier ou immobilier. Ici, on voit qu'il y a une notion un petit peu de changement. Ça va changer pour moi positivement, c'est mon ressenti. On va regarder les autres cartes. Hein, non ouais. On a des nouvelles par rapport à tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est argent, très 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 positif. C'est une situation qui va s'améliorer, qui va changer. Maintenant, on va regarder. Ouais, vous voyez. Ici, ça pourrait nous parler peut-être d'une obtention d'un crédit, parce que là, on est dans la carte de la tour, qui est une carte d'élévation. Ça peut représenter un bâtiment financier, ça peut être une banque, ça peut être une administration financière, voilà, ça peut être, voilà. Et pour moi, il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver vis-à-vis de ça. C'est très positif. Je l'ai senti en retournant la carte de la cigogne. Je pense que s'il y avait eu encore des cartes dites négatives, hein, pour moi ça restait positif parce qu'on a cette notion de changement, d'amélioration avec cette cigogne. En tout cas, c'est ce que je le ressens. Donc pour vous, à ce niveau-là, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a cette notion justement d'amélioration par rapport à peut-être un certain temps, peut-être quelques soucis de dépenses ou de gestion financière, ou peut-être vous êtes en attente d'un crédit, vous êtes en attente d'une décision par rapport comme je vous disais, à une administration financière. En tout cas, c'est très 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 positif. Très beau tirage pour vous les balances. Hein. Donc ici, on a cette superbe carte de la mer, hein, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de famille, qui nous parle un petit peu
de dévouement, de tolérance aussi. Pour moi, ce qui ressortait énormément, mon ressenti d'après cette carte, c'était au niveau des sentiments, de s'engager, d'exprimer, de laisser parler un petit peu son instinct, son intuition, de vraiment vraiment de laisser parler sa créativité, de laisser parler tout ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. Et comme je disais, je vous invite, pour ceux qui peut-être le pratiquent, ou peut-être c'est une découverte que vous avez envie de découvrir, de vraiment travailler votre enfant intérieur. Ça débloque beaucoup de choses, ça permet de vraiment de cheminer sur notre chemin, de cheminer, oui, d'avancer sur notre chemin de manière, ça nous aide vraiment. En tout cas, ces petites méditations, vous en avez sur YouTube, elles sont sympas. Ça nous aide vraiment à avancer, à comprendre certaines choses, où les blocages se situent, ou d'autres choses. Enfin, en tout cas, voilà. Si vous avez envie de tester, allez-y. Moi, je vous invite vraiment. En tout cas, c'est une carte qui nous invite à faire, à laisser exprimer notre enfant intérieur. Après, il y a d'autres méthodes, hein, vous faites comme vous voulez. Ici, on a le roi de bâton, qui est lui une énergie puissante, hein. C'est une énergie d'action, une énergie d'entreprendre, on a envie d'entreprendre, on est leader, on est à l'aise dans certaines fonctions, on est vraiment aux commandes pour mener à bien, je sais pas, par rapport à une profession, par rapport à un groupe, hein, une activité ou un projet. On a vraiment cette énergie d'engagement sûr et d'un engagement à long terme. Alors c'est peut-être vous vis-à-vis de ça, c'est peut-être une personne autour de vous qui va vous aider, qui va vous dire mais tu es capable de mener à bien ton projet, tu es capable de t'engager dans une nouvelle relation sentimentale. Voilà, il y a vraiment cette notion d'entreprendre, de vous encourager. Si c'est pas vous ce roi de bâton, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui fait partie un petit peu de votre entourage. Ici, dans le milieu sentimental relationnel, c'est quelque chose de très positif. On voit qu'il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup d'amitié, hein, sur ce mois de juin. On a beaucoup de contacts, d'échanges. On est sur une énergie de complicité dans les couples, hein. On a cette carte du trèfle qui nous apporte vraiment des bonheurs, des petits bonheurs partagés, peut-être des petites retrouvailles comme ça dans l'imprévu, hein, dans le hasard. Ici, on a cette carte du livre qui nous, peut-être, vous allez être, comment est-ce qu'il faut dire, mis au courant d'un secret. Un ami va peut-être vous confier un secret, peut-être votre partenaire, ou vous allez confier votre secret, vous allez peut-être délivrer des sentiments à quelqu'un. On va se confier, hein, avec cette notion de mer, de cette carte de la mer, on va se confier, on va peut-être se libérer de quelque chose, on va peut-être exprimer des sentiments à quelqu'un, hein, ou quelqu'un va vous exprimer ses sentiments. Ça c'est bien possible, en tout cas c'est très positif. Au niveau professionnel, il y avait une notion un petit peu de confusion, un peu de frustration. On a cette notion aussi avec cet enfant, peut-être que il n'y a pas d'évolution. Pour vous, vous aviez prévu peut-être quelque chose de beaucoup plus évolutif dans vos activités et votre profession, et on voit que vous vous sentez un petit peu coincé, que tout est mis un petit peu en stand-by. Mais bon, après c'est passager, ces nuages, c'est peut-être un mois comme ça, c'est peut-être un état d'esprit que vous ressentez par rapport à votre profession. Il est aussi possible qu'au niveau, comment est-ce qu'il faut dire ça, au niveau de ceux qui recherchent un petit peu d'emploi, il y a peut-être des emplois de durée un petit peu déterminée, je dirais. On a l'impression qu'on patauge un petit peu dans la semoule. C'est un petit peu difficile pour vous les balances, pour ceux qui recherchent un emploi. Mais voilà, encore une fois, ce sont des énergies avec ces nuages un petit peu passagers. Et pour moi, au mois de juillet, il y a quelque chose qui pourrait arriver, quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir faire. En tout cas, perdez pas courage, voilà. Et par rapport au général, je vous dis, c'est voilà, avec ces nuages qui sont passagers, qui sont quand même en carte focus, on a quand même cette notion de ne pas évoluer comme on l'espérait, hein, avec cette notion de cercueil, hein, qui est bloqué. D'ailleurs, on voit, c'est représenté par une boîte de sardines. Mais il y a quand même des ouvertures. Donc voilà, c'est juste ce manque d'évolution qui vous frustre un petit peu ce mois de juin. Ici, au niveau financier et les biens matériels, comme je vous le disais, cette cigogne, elle nous annonce du changement. Pour moi, c'est du changement positif ou de l'amélioration, où les choses vont changer, vont se mettre en place
pour une évolution positive. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être d'une administration que vous attendez par rapport à un crédit, par rapport à peut-être des choses en vue d'investissement immobilier ou financier. Il y a aussi cette notion de déménager. Alors peut-être que certaines personnes vont déménager et qui va causer un petit peu peut-être quelques frais, quelques dépenses. Voilà mes amis les balances, ce sont mes énergies pour votre mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très très belle journée.